Shalom, shalom, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de permettre à Dieu de choisir un chemin pour vous. Donc, écoutez-moi très bien et permettez à Dieu de choisir un chemin pour vous. Et la méditation se trouve dans Exode 13, du verset 17 au verset 22. Mais nous allons simplement lire le verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Voici la décision de l'Éternel des armées, du Dieu qui a choisi Israël comme son peuple, Dieu qui a adopté Israël comme peuple. Il a décidé d'imposer un chemin. C'est pas que Dieu est un dictateur, il n'est pas dictateur, mais il sait ce qui est bon pour ses enfants et il l'a fait. La Bible dit que Dieu l'a fait parce que le peuple pourrait se repentir. Imaginez, Israël avait passé des années de servitude en Égypte. Ils avaient vécu une vie différente de celle qu'ils allaient affronter à la sortie de l'esclavage. Et Dieu savait que s'ils passaient par le chemin le plus court, ils allaient affronter immédiatement les Philistins. Et la guerre va leur faire peur. Ils n'étaient pas encore très forts. Israël n'était pas fort. Israël n'aurait rien appris encore. Il fallait qu'il marche, qu'il ait des expériences avec Dieu afin de pouvoir fixer son espoir sur Dieu. Alors, il fait passer Israël par un chemin plus long. Il prend des détours, le chemin du désert vers la mer Rouge, et les enfants d'Israël devaient monter de l'Égypte jusqu'à la terre promise. L'avantage que Israël a eu dans cette dictature entre griffes, dans ce choix imposé par Dieu, c'est que face à toutes les situations, par exemple la mer Rouge, Dieu savait que c'est lui qui a choisi le chemin là, et donc il devait trouver des solutions. C'est alors que par Moïse, Dieu a pu frayer le chemin et la mer s'est bien divisée, les eaux se sont séparées et Israël est passé à sec. Dieu avait trouvé une solution à la situation créée. Il était au contrôle. Et quand Israël passait, Dieu conduisait Israël sur tout son chemin par la nuée dans la journée et un feu dans la nuit. Dieu éclairait Israël. Il le conduisait. Et quand Israël devait traverser la mer, le feu qui éclairait Israël était une barrière pour les Égyptiens qui les poursuivaient. Si ce n'est pas Dieu qui pouvait faire ça, un feu qui éclaire les enfants de Dieu et qui embrouille les ennemis. Et ils sentaient la menace alors que Israël était éclairé, protégé et conduit par Dieu. Il était même nécessaire que Dieu entre dans cette situation. Alors, les roues de leurs chars ont commencé à s'enlever
Israël avançait pendant que les Égyptiens n'avaient pas l'équilibre. Ils se sont embrouillés. Ils ne pouvaient plus avancer. Ils ne se retrouvaient pas. Et le temps de comprendre que Dieu s'était levé contre eux, ils ont été engloutis par les eaux de la mer Rouge. Alléluia. Tes ennemis ne te verront pas. Quand Dieu va choisir le chemin, cher ami, cher frère, jeune chrétien, jeune entrepreneur, jeune chargé de vision, d'ambition pour le Seigneur, d'ambition pour sa vie, pour réussir, pour bâtir son futur, les ennemis ne te verront pas. Ils vont courir à une vitesse sans pareil derrière toi, mais tu marcheras à la vitesse de Dieu. Ils ne te rattraperont jamais au nom de Jésus-Christ. Puissions-nous être comme Israël, permettre à Dieu de nous choisir le chemin. Nous nous battons aujourd'hui et de gauche à droite, on peut entendre la vie est dure, la vie est difficile, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de ressources. Oh, la vie spirituelle, ça ne va plus. La vie chrétienne, ça ne va plus. Les derniers temps sont là. Nous arrivons à exprimer les différents problèmes que nous vivons. Mais ce message vient nous rappeler aujourd'hui que si nous permettons à Dieu de nous frayer le chemin, si nous permettons à Dieu de choisir le chemin pendant que nous nous posons des questions, il ne nous laissera pas seuls. Quand Dieu crée des situations, il en apporte des solutions. Si Dieu choisit le chemin pour toi, mon ami, mon frère, ma soeur, il sera avec toi. Permets à Dieu de choisir le chemin pour toi. Par rapport à ton entreprise, qu'est-ce que tu dois faire? Demande à Dieu le chemin. Il pourra te parler, te donner la conviction et te faire suivre son chemin. Et quand tu seras sur le chemin que Dieu a choisi, quand la mer Rouge se lèvera devant toi, quand une montagne se placera devant toi, quand la soif viendra, la faim, la disette et beaucoup d'autres choses, le Seigneur lui-même interviendra parce que c'est lui qui a pris l'engagement, c'est lui qui a signé ton dossier de départ et tu es parti en son nom. Tu ne baisseras pas la tête. Israël face à la mer Rouge a trouvé le chemin parce que c'est Dieu qui l'a sorti, c'est Dieu qui l'a placé sur ce chemin. Israël a été conduit par la nuée, par le feu, pendant que les Égyptiens étaient tourmentés par le feu. Le feu empêchait que les Égyptiens rattrapent les Israélites. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, sœur, permets à Dieu de te choisir le chemin. Et quand tu marcheras sur ce chemin, tes ennemis ne te verront pas. Ils se lèveront, certes. Ils vont courir. Ils vont faire des efforts. Ils vont se taper, faire tous leurs efforts pour te rattraper. Ils vont nourrir leur cœur de haine contre toi, mais ils ne te rattraperont pas. Les Égyptiens n'ont pas rattrapé Israël alors qu'ils étaient dans leur char. Et les Israélites marchaient. Regardez le miracle de Dieu. Tes ennemis ne te rattraperont pas. Aucune situation ne pourra te bloquer. Aucune situation ne te tiendra dans la honte, dans l'humiliation, simplement parce que tu as permis à Dieu de te choisir le chemin. Je voudrais terminer en vous résumant ce que nous avons dit par ces quelques mots. Laisse Dieu te choisir le chemin. Il connaît ce qui est mieux pour toi. Et s'il choisit le chemin, il saura te protéger. Si le Seigneur te protège, tes ennemis ne te verront pas. Et tu es donc sur le chemin de la victoire. Chers amis auditeurs, bien-aimés, permettez à Dieu de vous choisir le chemin et vous réussir.